Bienvenue sur le tutoriel pour comment survivre à Minecraft. Je vais vous montrer comment survivre, comment collecter des ressources, construire des bâtiments et bien d'autres choses qui vont vous être utiles dans ce jeu. Donc c'est moi qui ai bugué, ce n'est pas le jeu. Alors, je vais créer une nouvelle map. Et nous allons commencer à jouer à Minecraft. Donc ce tutoriel sera divisé en plusieurs épisodes. Nous allons commencer par le premier jour. Et aussi étonnant que ça puisse le paraître, nous allons commencer par le commencement. C'est étrange, je sais. Mais bon. Donc il y a une petite barre de chargement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est assez rapide à charger. Nous allons attendre bien sagement. On va jouer à Minecraft. Voilà. La barre de chargement arrive à la fin. On va pouvoir commencer. C'est parti. Alors, vous voyez le monde de Minecraft se générer sous vos yeux. Alors, ça se génère peu à peu. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, Minecraft est entièrement fait de blocs. Vous voyez, avec votre curseur, vous pouvez viser les blocs. Alors Minecraft a deux touches principales, généralement qu'on utilise le plus, c'est sur la souris. Le clic gauche sert à casser en restant appuyé. Et voilà, vous voyez que le bloc de sable s'est cassé en un petit bloc. Vous marchez dessus pour le ramasser. Et voilà, vous voyez, je suis en position d'un bloc de sable. Pour le reposer, clic droit, vous visez. Et voilà, j'ai reposé mon bloc de sable. Alors, vous voyez là-haut qu'il y a des mobs. Alors, les mobs sont des petits animaux. Par exemple, le mob, peut-être un cochon. Alors, un cochon, c'est assez utile parce que le cochon, quand on le tue, tiens, on prend ça. Parce que quand on tue un cochon, eh bien, il donne des côtelettes. Et voilà, il nous a donné une côtelette. Et voilà. Alors, les côtelettes nous servent à regagner de vie. Donc, je vous expliquerai dans quelles circonstances on peut perdre de la vie. Donc, à part les cochons, on peut aussi trouver des vaches. Les vaches sont utiles parce que lorsqu'on les tue, ça nous donne du cuir. Il y a aussi, comme on voit qu'il prend son bain là-haut, un mouton. Quand on tape sur un mouton, on récupère de la laine. Donc, ça peut être utile pour faire des belles décorations et aussi pour faire un lit, ce qu'on fera bien après. Car, eh bien, un lit c'est utile pour dormir. Parce que dans Minecraft, là, il fait jour. Bon, là, on est sous le surface de l'eau. Il fait jour, mais dans quelques temps, il fera nuit. Et la nuit, il n'y a plus de gentils mobs comme le cochon, mais des horribles monstres qui feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour vous écourter votre barre de vie. Il y a un monstre qui résiste à la lumière du soleil, parce que les monstres ne supportent pas la lumière du soleil et crament. Donc, bien fait pour eux. Mais il y a un monstre qui ne résiste pas à la lumière du soleil, il s'appelle le Creeper. Le Creeper est un monstre vert kamikaze. Et c'est-à-dire que dès qu'il vous voit, il vous explose à la tronche. Donc il ne faut pas lui faire de bisous. Donc nous allons commencer à jouer à Minecraft. On va commencer par casser du bois. Parce que le bois est une ressource très importante. Donc, là je casse le bois à la main, enfin plutôt à la côtelette là. Le bois va nous servir à faire de nombreuses constructions. Et très utile. Donc je prends le bois, je le casse. Donc, j'en récolte un peu quand même parce que c'est utile quand même le bois. 6, ça me semble assez honnête, assez acceptable. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un memory. Parce que si les monstres ils déboulent, eh bien il vaut mieux ne pas se retrouver dehors quand ils sont là. Donc on va se trouver un bon petit endroit pour se faire une petite grotte, hein, bien pépère. Donc là, il y a des vaches. Voilà. Alors Minecraft c'est bien parce que vous pouvez vous défouler, vous voyez. Hein, allez-y, c'est gratuit. Et voilà, j'ai 2 cuirs. Alors, avec le cuir vous allez pouvoir faire des armures, on verra un peu plus tard.
là il y a un petit mouton. Alors quand vous le frappez une fois, il vous donne de la laine. Si vous le frappez plusieurs fois, il mourra. Donc c'est pas ce qu'on souhaite ce genre de petit mouton là. Par contre qui n'arrête pas de bouger. Et voilà. Vous voyez, il a perdu un bac de laine. Voilà. Après il y a d'autres mobs dans la mer. Il y a ce qu'on appelle un calamar. Donc le calamar il nous donne des poches d'encre quand on les tue. Les poches d'encre, nous n'en avons pas l'utilité pour l'instant. Ça sera utile pour faire des pigments. Les pigments servent à colorer la laine, mais on verra ça un peu plus tard. Alors là, ça me semble pas mal, hein, parce que là, c'est du roc. Et en plus, comme ça, si jamais un creeper vient, il ne pourra pas. Le roc se casse plus difficilement qu'autre chose. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la pierre lisse. Alors pour casser la pierre lisse, il faut une pioche. Alors là, à la main, si on essaye, on va mettre 10 ans. Donc, on va se faire une pioche. Alors, pour se faire une pioche, il nous faut un établi. Alors, comme vous le voyez, vous prenez votre bois, clic gauche. Vous le mettez ici, clic gauche. Voilà. Un bois donne 4 planches. Vous cliquez plusieurs fois pour avoir plus d'unités. Voilà. Clic droit. Clic droit, clic droit, clic droit. Et ça vous donne un établi. Vous prenez votre établi, clic gauche. Vous posez ici. Voilà. Et vous mettez votre établi ici par exemple. Si vous voulez bien se poser, voilà. Et vous apercevez que vous avez maintenant un crafter 3x3, alors que dans votre inventaire, vous n'avez qu'un crafter 2x2. Donc ici, vous prenez vos planches, et quand vous mettez deux planches superposées, vous avez ce qu'on appelle des bâtonnets. Vous pouvez augmenter les unités. Voilà. Et j'ai 8 sticks. Donc pour faire une pioche, on met la forme du manche, clic droit toujours pour déposer un sol, et on met la forme d'une pioche. Et voilà, j'ai une pioche. Nickel chrome. Donc on commence à creuser dans le roc. Hein. Voilà, clic gauche. Alors vous apercevez que quand on casse de la pierre lisse, on obtient ce qu'on appelle de la cobblestone. La cobblestone, c'est de la pierre travaillée. Donc c'est toujours ce que vous aurez toujours de la cobblestone en cassant de la pierre lisse. Voilà, on ne trouve pas de la cobblestone à l'état nature, sauf dans les donjons. Je vous expliquerai c'est quoi un donjon plus tard. Et j'espère que vous ne croiserez pas parce que c'est très embêtant. Alors, on commence à creuser. Voilà. Donc, la cobblestone peut servir à faire des outils plus performants. Tiens, on a beaucoup de chance, dis donc. Parce que on a du charbon, et le charbon, c'est utile pour faire des torches. Comme ça, on va pas passer la nuit dans le noir. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc, voilà. Vous pouvez casser le charbon avec une pioche en bois. Car tous les matériaux ne se croisent pas avec une pioche en bois. Donc, comme je le disais avant, on peut faire des outils en cobblestone. Qui seront plus résistants et creuseront plus rapidement. Voilà. Souvent, le charbon, c'est des assez gros gisements. Comme vous voyez. Donc, on pourra faire ça. J'en ai suffisamment. On en reprendra un peu plus tard. Voilà, je continue à creuser ma grotte. Pas la peine de la faire énorme parce que c'est provisoire. Hein. Tac, tac. Voilà. Après, on va pouvoir arrêter de creuser. Et voilà. On a notre petite grotte. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire d'autres outils. Alors, pour faire une pelle, vous donnez la forme de la pelle. On va peut-être s'en faire une en cobble, ce sera plus résistant. Voilà. Et une pelle en cobble. La pelle sert à creuser le sable, le gravier, la terre. Maintenant, on va se faire une hache. Alors là, en bois, c'est pas nécessaire, vous pouvez faire en matière que vous voulez. Voilà. Qui nous servira à creuser, à piocher plutôt du bois. Et on va se faire une épée, au cas où. Voilà. On va plutôt se faire en cobble. Voilà. Et voilà, une épée en cobblestone. On peut craindre d'être attaqué par un fichu monstre.
Alors on va prendre la colonne, je la remplace par la lune. Voilà. On va un peu fermer la droite parce que c'est pas utile que tous les monstres puissent rentrer dedans. C'est pas utile du tout en fait. Si un jour il y a un monstre dans la droite, et ben dites au revoir quoi. Voilà. Voilà. On va se faire comme ça. On va poser. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une porte. Alors, une porte. Vous prenez votre droit bois. Clac, 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 clac. Et voilà, vous avez une porte. Prenez votre porte. Voilà. Comme ça, vous la sélectionnez avec votre molette. Vous mettez en face. Alors. Voilà. Je l'ai. Et voilà. Alors faites très attention comment vous posez votre porte. Alors là, on peut l'ouvrir clic droit ou clic gauche. Et voilà. Voilà. Bon, on va peut-être rentrer maintenant. Hein, parce que là, comme vous le voyez, la luminosité commence un peu à faiblir. Et on va se préparer à passer notre première nuit dans le monde. Alors avant, peut-être, on va peut-être se faire un petit peu de torche. Hein, parce que c'est un petit peu plus cool peut-être. Voilà. On va fermer ça peut-être parce que si n'importe qui peut y rentrer, c'est pas utile. Alors, pour se faire des torches, on peut même le faire dans l'établi normal comme ça. On va se refaire un petit peu de bâtonnet. Voilà. Par contre, on n'a plus de bois, il faudra aller en rechercher. Les bâtonnets et au-dessus du charbon. Et voilà. On va faire un petit peu. Et voilà. Comme ça. Voilà. Et on a des torches. Et voilà nos torches. Donc je vais profiter de la nuit pour agrandir un peu la modeste grotte. Hein. Voilà. Et voilà. On a une grotte pour pareil d'éventuelles attaques. Donc c'est ainsi que s'achève notre premier tutoriel. Je vous ai montré les bases de Minecraft. Et nous pourrons continuer à apprendre par exemple à faire un four, un coffre dans le prochain tutoriel. Merci de nous avoir suivis.